le verset que tu cites là, c'est dans un contexte, non? Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, si tu penses que tu n'as plus rien à dire et qu'il y a des gens qui sont là qui veulent poser des questions, on va avancer. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu peux pas citer un verset comme ça et focaliser. Merci beaucoup. Merci, oui. Allons-y, allons-y. Ok. Bon, je pense que, voilà, Oustaz avait, dans son allocution, il a dit que l'Apocalypse c'est un rêve. Bon, je pense que là, ça cloche. Parce que, il y a un rêve et une vision. C'est deux choses qui sont différentes. Et j'aimerais qu'au moins, Oustaz nous donne l'explication d'un rêve et d'une vision. Parce que la vision, c'est d'être éveillé et d'être ravi en esprit. Pardon? Ok, donc il n'y a pas de souci. Si tu peux m'expliquer, il n'y a pas de souci. Tout ça, je vous écoute. Ok, Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8, n'est-ce pas? Ok. Le premier être là, est comme un lion qui symbolise la puissance du royaume et l'autorité. Le lion est le roi des animaux, alors il représente la force et la souveraineté. Le deuxième semble à un veau, n'est-ce pas? Semblable à un veau, il allait dire. Lui symbolise le symbole du service, sacrifice, endurance. Je peux continuer? Parce que c'est oui, ce que allez-y, vous écoute. Oui. Ça, là. Oui. On va finir d'expliquer là. Vous en tirez quelle conclusion? Parce que la conclusion qu'on vient tirer en dedans de ce verset-là, c'est qu'elle est reliée à Jésus-Christ. Donc, les 4 êtres que vous êtes en train de détailler là, on va voir si les caractéristiques des 4 êtres là sont reliées à lui. Parce que puisque là, on parle de la divinité de Jésus. Donc, c'est pourquoi on veut que vous nous donnez les explications des 4 êtres vivants qui sont là. D'accord. Donc, je suis en train de... le premier que vous avez dit, c'est le lion. Si on a bien compris. Vous avez dit que le premier, c'est le lion. On est d'accord? Le lion, le symbole du lion, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on sache que le lion, il est quoi? Dans le lion, il y a un symbole à l'intérieur du lion qui nous démontre la royauté. Je suis en train d'expliquer. Ok, allez-y. Je suis en train d'expliquer. Quand moi, il a fini d'expliquer, à vous maintenant de dire, vous allez voir, je prends tout le monde à témoin, ils vont revenir à ma question initiale. C'est-à-dire, vous voulez faire allusion à quoi? Vous voulez faire allusion à quoi? Je sais pas. Le contexte, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Et le gars même a déjà commencé déjà. Il dit, ça fait allusion à Jésus-Christ, à la divinité de Jésus-Christ. C'est pas ce que je disais au départ. En fait, moi, je le connais. C'est pas ce que je disais au départ. Vous allez tourner, ça va retomber sur ce que j'ai dit là. Donc, maintenant, je continue. Le deuxième là, moi, j'ai ma Bible avec moi ici, parce qu'il y a la Bible, il y a la note explicative qui est dedans. Ok. Le deuxième là, c'est un être semblable à un veau. Hein? Ici, on dit symbole de service, sacrifice, endurance. L'animal est utilisé pour les travaux et les offrandes. Il représente l'obéissance et le service. Le troisième être là, ayant un visage d'homme, il est symbole de quoi? Des raisons, sagesse, intelligence. Il représente l'humanité et la réflexion. Le quatrième, c'est quoi? Semblable à un aigle qui vole. Symbole de hauteur, vitesse, vision spirituelle. Il représente l'élévation et la vigilance. J'en ai fini. Je peux rebondir, s'il te plaît? Vas-y. Bon, il y a Boy qui est là, il peut lui donner aussi la parole. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Et donc, on comprend bien que... Allô? Oui, Attendez. Ça, s'il te plaît, une minute. J'aimerais mettre de l'ordre, en fait. Si quelqu'un a une question pour me poser directement, il me la pose directement, il ferme son micro, je réponds. Moi, je suis venu ici comme invité. Vous n'allez pas prendre le panel comme si c'est un ballon, vous allez vous faire la passe. Non. Quelqu'un prend la parole, il me pose la question directement, je corrige son cas et puis il passe à l'autre. Donc, voilà, on va aller en ordre. Une personne prend la parole, il me pose la question. Je dis bien, il me pose la question parce que je suis l'invité. Il me pose la question, il se mute, moi, il donne l'enseignement. S'il n'est pas d'accord, je lui poserai aussi des questions, il va me répondre et puis on passe à une autre personne. Je pense que c'est clair. Voilà, allons-y. Ok, clair. C'est clair. Attends, mets-toi d'abord, ambassadeur. Ambassadeur, mets-toi d'abord. D'accord? Barakallahu fikum. Vraiment désolé. Wallahi, c'est clair comme de l'eau roche. On a compris à 100%. Maintenant, à Cheikh, ce que je voulais dire simplement, c'est que, qu'ils ont posé une question, tu as répondu, et là, est-ce que tu peux leur poser une question aussi pour qu'ils te répondent aussi? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire là.
Ouais, c'est Bismillah. la même chose. Voilà. Maintenant, après avoir, tu as tellement insisté, ambassadeur, il a tellement insisté d'expliquer. J'ai fini d'expliquer là. Tu fais allusion à quoi maintenant? Tu voulais insister qu'on explique, on a expliqué. Maintenant, les internautes sont là. Toi, tu fais allusion à quoi? Tu as rebiné à ma question que j'avais dit là. Allons-y. Bien. Et déjà, merci pour cette question. Et déjà, je vous dis carrément, je vous dis en toute honnêteté, en toute humilité, vous n'avez rien répondu par rapport à ce qu'on a posé. Vous avez juste pris des significations d'ici et là pour essayer de faire croire que vous avez répondu. On va vous répondre, je vais vous répondre plutôt par rapport à ce qui est dit dans C'est la dernière fois que tu tires parole encore avec ces gens de manière de rabaisser là. Donc tout ce temps qu'il a fait là, il n'a pas répondu. On t'a pas demandé ça. On dit qu'est-ce que tu en penses à le verset. C'est la dernière fois que tu dis les mots bizarres que tu as fait là. La dernière fois, je vais plus entendre ça encore. Tu prends la parole, tu dis bon ok, voilà ce que moi je pense à le verset. On dit ah c'est toi qui as répondu ou ça n'a pas répondu. Très simple. Faut pas te foutre de lui. Avec tout ce temps qu'il a pris pour dire, tu dis qu'il n'a rien dit. Respecte les gens. On te donne la parole, coupe la parole, dis simplement bon ok, voilà ce que moi je comprends le verset. Très simple. On t'écoute. je dis pas ce que moi j'ai compris par le verset, on va dire ce qui en est par rapport à ce verset. D'accord, on va dire cela. Ici le lion ici, il représente l'apôtre. Ici, même les pères de l'Église, que ce soit Saint Irénée, je ne sais pas si vous connaissez Saint Irénée, il nous dit que les 4 êtres vivants. Ah, il y a écho là, excuse-moi. Mousta, je crois qu'il y a écho chez toi. Donc, je dis, Saint Irénée nous dit dans son livre contre les hérésies, dans le chapitre 3, le chapitre 3, dans le volume 3, pardon, le chapitre 11, le verset 8, qui nous dit, les 4 vivants sont l'image des 4 évangiles. Et les évangiles sont le pilier de l'Église. En disant, le lion ici représente Jean, qui représente la divinité de Jésus. Le taureau représente Luc, qui est le sacrifice. L'homme c'est Matthieu comme l'incarnation. L'aigle, comme vous avez dit tout à l'heure, l'aigle c'est l'élévation. Et vous avez raison, c'est Marc qui le relate. Et tout cela sont orientés vers Jésus, vers le Christ. Maintenant, je continue. Vous m'avez posé une question de savoir vers qui je vais faire valoir toutes ces passages-là. Tous ces passages nous ramènent toujours à dire que c'est le Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Regarde, je vous donne un verset. Dans l'Apocalypse toujours, le chapitre 5, le verset 6, il nous dit « L'agneau comme immolé ». Immolé ici, c'est le sacrifice. Apocalypse 5, le verset 6. Le sacrifice ici, c'est le Christ qui l'a fait. Comment dire, dans la tradition, ce qu'on appelle le taureau. Il se présente devant l'agneau. Et lorsque vous prenez Apocalypse 5, le verset 13, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Et nous disons Amen. Le frère, je répète, moi je suis ici pour répondre aux questions. Je ne suis pas ici pour t'écouter, afin de développer. Ce n'est pas un débat entre toi et moi. Et comme je le dis dans tous les panels, ou bien bon, dans mes vidéos que j'ai dit, l'Oustaz Enseignement m'a invité ce matin. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, je serai là pour répondre aux questions. Ben, tout ce que tu es en train de dire là, tu as dit que ça fait allusion à la divinité de Jésus. C'est écrit où? Tu vois que tu es en train d'interpréter toi-même. C'est ce que tu dis, c'est un rêve. Maintenant, si on peut aller directement aux questions que tu me poseras, moi je te répondrai. Si tu dis ça fait allusion à la divinité de Jésus, mais c'est faux et archi faux, parce que c'est toi ton interprétation qui le dit. Tu dis l'autre c'est Marc, l'autre c'est Matthieu, mais c'est pas écrit, c'est ce que tu le dis. Mais c'est comme ça, je t'ai dit. Il dit c'est une interprétation, chacun peut l'interpréter comme il veut. Toi tu es en train d'interpréter ça comme ça, moi je peux l'interpréter autrement. Maintenant tu as tellement insisté qu'on t'explique, on t'a expliqué, maintenant voilà, toi tu rentres dans une explication que tu ne comprends même pas. On ne va pas rester là, parce que si je n'avais pas expliqué, tu allais donner l'impression, oui, il ne peut pas expliquer, il ne peut pas expliquer. Maintenant on explique là. C'est votre propre Bible qui va vous mettre dans le problème. Moi je répète encore. Pose-moi directement la question sur ce sujet-là, ou encore sur moi, je suis venu ici en tant qu'invité. Moi, j'ai des questions à te poser également, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour répondre aux questions. Et ça fait un. Deuxièmement, j'aimerais dire à Oustaz Enseignement. Moi, je l'ai dit depuis très longtemps. J'ai des personnes très sages sur les panels qui ont l'habitude de venir moi me poser des questions ou encore pour échanger avec moi et tout ça. Mais j'ai même dit qu'il y a des personnes qui sont très mal élevées, ils sont pas éduqués, ils sont pas responsables, ils n'ont pas d'éducation, mais c'est des personnes, moi je ne me glorifie pas, mais je me respecte.
Et c'est des personnes à qui je n'adresse même pas la parole. Pourquoi? Il y a un certain boy qui est en bas là. La dernière fois, il m'a appelé pour organiser un débat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a enregistré pour aller faire passer ça sur les panels. Tu vois que c'est très dangereux ce qu'il fait. Et puis ça, c'est pas quelqu'un qui est responsable. C'est des irresponsabilités, ça. De deux, c'est celui-là qui a falsifié, comment on appelle ça, Wikipédia. Il a osé aller dans Wikipédia pour aller falsifier, pour aller faire débat avec Patriote. Et c'est ces personnes-là qui savent insulter le prophète matin, midi, soir, d'être Wibi. Surtout celui-là, ce mal éduqué-là. Donc, je veux que vous le descendez tout de suite et je ne vais même pas lui adresser la parole parce que il y a des personnes avec qui je ne parle pas. Ils sont très sales. Très sales. Et voilà. Ils sont très, très, très sales. Et c'est des personnes à qui, dès que je vais parler avec eux, je vais me rendre impur moi-même à cause de leur impureté. Et merci de l'avoir fait descendre. Les autres, on peut parler. Voilà. Et vu que tu as descendu Nick Boy, on va descendre aussi. Est-ce que Bah, nous on aussi, va on descendre? descend. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez descendre. Vous pouvez Vous pouvez descendre. partir, Barrez-vous, vous pouvez partir. barrez-vous. On n'a pas besoin de vous. Le Vous mal pouvez est descendre. éduqué comme ça là. On n'a pas besoin de vous. J'ai Subhanallah. besoin de la place. Subhanallah. Enseignement ici. Barakallahu fikoum. Je vais demander pardon à Oussa Djani. Je m'excuse beaucoup pour ce Je qui... suis habitué à ça, t'inquiète. Je suis habitué à ça, il y a aucun problème. Ouais, c'est vrai. Donc, alhamdoulilah, il y a le frère Eril qui voulait te parler à chaque Oussa Djani. Il est là, il va te dire ce qu'il a depuis, on continue. Bismillah. Maïko, mon frère Jané, comment vas-tu? Rissel, ça va bien, Rissel. Alhamdulillah, ça va très bien. Ça va, mon frère, alhamdoulilah. Écoute, je pense que t'as pas pu voir mon message TikTok, mais c'est pas grave, je te le dis comme ça publiquement. J'ai un chrétien qui s'appelle Balzac. Je sais pas si tu t'as déjà entendu parler de lui. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de lui. Et il serait prêt à débattre face à toi sur la divinité du Christ. Est-ce que ça t'intéresse? Je l'ai dit là, moi je débat pas. Il y a des gens avec qui je ne débat pas. Comme je Lui, il est respectueux, l'ai lui. dit. Et Ouais. voilà. Normalement, lui, il est respectueux, il a pas de problème. Oui, ben, tu m'envoies ses profils, je vais voir c'est qui. Je vais t'envoyer sur message TikTok, je vais t'envoyer son profil, ok? Ok, il n'y a pas de souci. Ça marche, monsieur Ostadjani. Ça marche, ça marche. Merci à vous. Bon courage. Inch'Allah. Bonne journée, les frères. Attends d'abord. Dis-moi, Oustad. TV. Dis-moi, mon frère. Je t'ai demandé quelque chose que tu n'as pas encore fait. Je t'ai dit que de me faire contact entre moi et puis Jeff, tu n'as pas encore fait. Jeff, c'est fini. Je vais t'expliquer. Alors, Jeff, moi, je peux plus discuter avec Jeff. Dans le sens où, moi, Jeff, il m'a traité d'hypocrite. Il m'a insulté. Oh. Parce que il a fui le débat. Moi, j'ai fait que de dire ce qui s'est passé, tu vois. Lui n'est pas content. Et moi, je peux pas. En fait, moi, il faut savoir une chose. Si le débatteur, et moi, il me donne des conditions et qu'il respecte pas les conditions, moi, je l'accepte plus dans mes débats. Parce que le mec, ça veut dire qu'il a pas respecté la chose. La chose qu'il n'a pas respectée, c'est qu'il devait pas fuir. Il devait pas partir du débat. Tu vois, il est parti du débat. En plus de ça, au lieu de dire, bon, j'ai eu tort, ou revenir dans le live débat, il n'est pas revenu, il est parti. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse de débat avec quelqu'un si je suis pas sûr s'il peut rester dans le débat ou pas? Et ça, c'est bon, c'est pas bon que pour Jeff, hein, pour n'importe qui. C'est-à-dire, si j'organise un débat, regarde, j'organise un débat avec, par exemple, Oustaz Djani, et avec Balzac, si c'est possible. Si un des deux, il part du débat, alors qu'on a dit, personne part du débat, on fait le débat proprement, tout se passe bien, les règles sont respectées, et que, je sais pas moi, Oustaz Djani, imaginons, il partirait, j'aurais dit la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a des règles dans un débat, c'est pas n'importe quoi, tu vois, c'est pas n'importe comment. Et malheureusement, il a pas respecté les règles, il est parti parce que pour lui la langue arabe, comme tout le monde connaît, bref, j'ai déjà fait un débriefing là-dessus. Malheureusement, toutes les personnes qui me demandent de faire un débat avec Jeff, c'est pas possible. Moi, je peux pas garantir que le mec il part pas. Par exemple, toi, Oustaz, tu vas discuter avec lui, tu vas débattre avec lui, si une question qui lui plaît pas et qui part, c'est pas ça un débat. Tu vois, un débat, il y a pas de c'est ce que j'ai envie d'entendre. Au contraire, tu es dans la contradiction, tu es face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ton point de vue. Donc tu t'attends à des questions qui vont fâcher. Tu t'attends à des questions qui ne vont pas te plaire. Tu vois? Il y en a qui voilà, tout simplement. Il y en a ils m'ont dit oui, Balzac ne respecte pas. Pour l'instant, moi en débat, j'ai jamais vu Balzac ne pas respecter. Pour l'instant, je n'ai jamais vu Balzac ne pas respecter en termes de débat, hein. Maintenant, c'est un chrétien, oui, il croit pas en l'islam, ça c'est sûr.
mais je pense qu'en débat, il serait prêt à respecter et que ça se passe en toute bonne et due forme. Il y Voilà. a une autre encore, ils sont beaucoup. Il y a un aussi qui s'appelle ATL. Oui, ATL, j'ai entendu. Oui, ouais. Est-ce que tu peux chercher débat avec moi là? Parce que moi, si moi, il m'a eu là-bas, là, moi, il a fait ta'allam al-lughat al-arabiyya, c'est ça seulement. Ok. Puis, Vas-y, il y a les conseils. redis-moi quand même le sujet en message. Ok? Et moi, N'importe quel sujet, n'importe quel sujet. Est-ce qu'on doit suivre les hadiths ou pas? Ok, très bien. En fait, le Selon même le sujet. Coran, là. Voilà, Ok. selon le Coran, est-ce qu'on doit suivre les hadiths ou pas? Selon le Coran lui-même. Pas de problème. Vas-y, je vais voir ATL, je vais lui Il va dire. le juger celui-là. Il va plus faire débat encore. Il n'a pas dit que Jeff a dit, il a donné les conditions pour lui le Coran. Il dit, il faut connaître Now Sof Balara. Alors que Jeff lui-même, il ne connaît même pas même les thématiques. Là, il ne connaît pas. Mais quand même, il faut faire ce message-là. C'est très important. Il faut qu'il accepte. Aucun problème. Vas-y, je vais lui envoyer un message dans la journée, Inch'Allah. Je te tiens au courant, mon frère. Merci. Voilà. Merci, mes Alhamdoulilah. frères. Merci beaucoup. Réel, Réel, Ouais, dis-moi, Réel Fred. TV. Oui, dis-moi. Je voulais souligner quelque chose. Ouais. Les chrétiens qui viennent te demander de débat contre Oustad Diané ou bien contre Massoud là, pourquoi Ouais. ils ne demandent pas de débat contre contre Ismaël Aka? Pourquoi ils cherchent pas de débat Alors, avec Ismaël Aka? Ismaël Aka, en ce moment, il accepte aucun débat en attendant de la réponse de Gédéon. Parce que j'ai vu avec Ismaël Aka. Ah, En ce moment, on attend encore la réponse de Gédéon. Donc, Ismaël Aka, là, il est bloqué pour l'instant sur Gédéon. On attend encore une petite semaine. S'il n'y a pas de réponse réellement Gédéon, on verra peut-être une autre personne. C'est pour ça que là, j'ai pensé à Oustaz Diané ou à une autre personne pour débattre face à des chrétiens parce que après, moi, je sais de sélectionner, tu vois, qui serait bon face à Oustaz Diané, tu vois. Donc, j'ai vu Balzac. Je me suis dit, bon, Balzac, ça pourrait être un bon débat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Inch'Allah. Donc, Ouais. on va donner la parole à notre Oustaz Diané qui est là. Autrefois, il nous a donné des thématiques concernant l'interreligieux. Nous sommes beaucoup. Grâce à lui, on s'inspire de lui. On apprend beaucoup de lui. Il nous donne des enseignements et cela nous permet de passer dans ces semaines-là. Mais moi-même, il a donné 3 versets, mais il y a un seulement que moi j'ai pris. Je me suis promené avec, franchement, j'ai senti que c'était vraiment lourd. Et ce genre de choses-là, tout le monde a besoin, comme moi aussi. Comme Oustaz Diané est là, on va lui laisser la parole. Il va nous donner l'enseignement concernant ce sujet. S'il y a des questions, vous dites simplement, motion en bas, on a une question. Si vous êtes en haut, vous écrivez en bas, on a une question. Et cette question-là, on va demander à Oustaz Diané s'il peut répondre. S'il dit oui, alhamdoulilah, si tu n'es pas satisfait, il va te demander, il va te poser aussi une question pour que toi aussi tu les réponds. J'espère qu'on a compris. Bismillah. Oustaz Diané, salam alaikum. Salam, alaikum salam wa rahmatullahi wa Bismillah. barakatuh. Ok, alhamdulillah. Dans la Oui, ce parole. que tu viens de dire, c'est très clair. Moi, j'aimerais aussi souligner quelque chose. Vous savez, actuellement, je parle pas forcément de Russell, hein, voilà, il organise des panels sur sa page et tout ça. Mais en même temps, vous savez, beaucoup de personnes, je répète, je parle pas du frère Russell, je parle des autres personnes là. Beaucoup de personnes cherchent à débattre. La plupart d'entre eux, c'est la visibilité ils cherchent. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé à les ignorer et tous. Hein? Voilà, donc partout où on essaye de débattre et tout ça, ça leur donne plus de visibilité. Il y a un même qui m'a envoyé un message avant-hier, il a dit, il veut débattre il veut organiser un débat avec moi sur son panel. Il a dit son nom et tout ça. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, mais seulement celui avec qui je dois débattre, je veux voir sa photo, je veux voir son profil et tout ça. Il dit, parce qu'il y a des personnes mal élevées qui sont pas éduquées. J'ai commencé à dire des mots très durs pour lui montrer pourquoi je ne vais pas débattre avec ces personnes-là. Et plus tard, je sais pas, quelques temps après, il y a un autre qui m'a envoyé un message. Il me dit pourquoi je l'insulte, pourquoi j'ai cité son nom. Il a dit, mais j'ai cité le nom de... Je n'ai même pas répondu, mais je vais dire, je n'ai cité le nom de personne. J'ai dit, il y a des personnes, ils sont pas éduqués. Ils sont pas respectueux. Ils sont très mal élevés. Et ils ont prouvé ça depuis des années. Ils nous ont passé les panels à dire des grossièretés sur le professeur Salam. Et ces personnes-là, moi, je vais aller encore m'asseoir avec ceux-là. Moi, en toute humilité, je cherche pas la visibilité. Je vais plutôt peut-être donner ce que je sais de ma religion, voilà, convertir le maximum de personnes. Aujourd'hui, moi, j'ai près de 30 élèves. Ils se réclament de moi. Il y a un même qui est en bas dans le live. Mais ils seront là pour faire des débats. Ismaël Aka est là. Ismaël Aka même m'a dit, ciao, pardon, à cause de Dieu, il ne faut plus débattre avec quelqu'un encore. Tous ceux qui veulent débattre avec toi, il faut les venir me voir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, si tu vois que ces gens-là sautent Ismaël, souvent, ils viennent vers moi pour faire débat, il y a 2 choses. 1, ils vont aller me manquer de respect. 2, c'est pour aller essayer bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas par peur. Hein? Aucun chrétien
ne pourra débattre avec un musulman dans le domaine de l'interreligion sur n'importe quel thème. Aucun chrétien. Mais, par humilité, on dit, bon, il y a des personnes avec qui on veut débattre, des personnes qui sont un peu sages, voilà. Mais ceux-là, s'ils n'ont pas encore grandi, je vous jure, si vous voulez aller regarder les panels demain après demain, ils continueront d'insulter le prophète. Mais pourtant, quand ils viendront ici, ils vont se jouer les sages, on va poser question, on va poser question. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. C'est revenir à l'interreligieux. L'interreligieux est notre domaine. Je l'ai toujours dit, nous, c'est notre domaine. S'il y a des choses auxquelles nous, on ne connaît pas, on fait recours à aux enseignements, on fait recours aux imams. C'est-à-dire, il n'y a pas de complexe, quoi. On fait recours à lui parce que c'est sa spécialité. On fait recours à Oussa Diané parce que c'est sa spécialité. On va vers Ismaël Aka parce que c'est sa spécialité. Et regarde, par exemple, le frère Aziz Khan, il est converti. Aziz Khan est converti en islam. Il n'est pas né musulman. Mais aujourd'hui, il est, alhamdulillah, il a une bonne base, il a une bonne connaissance dans l'interreligieux, dans la science islamique, etc. Mais il est très près dans ce domaine-là. Chaque fois quand il fait ses lives, on l'écoute, on apprend de lui, on prend des notes. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes dans un domaine complémentaire. Ça, c'est un. Deux, le but de nos débats n'est pas de dénigrer ni d'humilier l'adversaire. C'est ce que les gens doivent comprendre. Alors que par contre, les autres sont là non seulement pour humilier, je vais les humilier, Non. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'étaler la vérité et ceux qui nous suivent à travers le monde puissent comprendre. Avant-hier, j'étais en train de faire un live, il y a une soeur qui a appelé, elle a dit non, à travers tes vidéos, ça m'a donné l'envie de me convertir en islam. Voici le but. C'est ça le but, en fait. Voilà. Et c'est le but recherché. Mais venez dire, votre prophète là, il est Woubi. Quelqu'un va monter tout de suite là, on est dans un enseignement, il va dire, pourquoi votre prophète a couché avec une fille de 6 ans? Il y a la question. Pourquoi il a couché avec une fille de 6 ans? Il va dire, vraiment, j'entends une chose là, voilà. Est-ce que vraiment vous pouvez me donner des enseignements là-dessus? Alors qu'on a donné il y a des centaines d'informations qui ont été données. Il y a des centaines Moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelqu'un qui vient me dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié une fille de 6 ans. Je dis, non, elle avait 1 an même. Mais si tu veux, elle avait 3 mois même. Maintenant, le problème c'est quoi? Bon, ensuite, et puis on pourra aller dans d'autres débats. L'objectif des débats, je vais m'arrêter là pour que les gens puissent essayer de prendre la parole aussi, c'est de s'enseigner, c'est de comprendre des uns des autres. Le domaine de l'interreligion est tellement vaste. Il y a une dizaine de thèmes sur lesquels on peut débattre. Le thème du salut de l'humanité passe par qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Jésus alayhi salam. La divinité de Jésus-Christ, le Coran et la Bible, le christianisme et l'islam. Et c'est un thème que je dépose souvent, très souvent. Beaucoup de personnes n'acceptent pas. Entre le chrétien et le musulman, qui est dans la vérité? Qui du chrétien et du musulman qui est dans la vérité? C'est-à-dire la religion. On va comparer les religions. Alors, dans la religion, il y a les livres qui vont être comparés. Il y a la divinité qui va être comparée. Il y a le salut qui va être comparé. Il y a la croyance qui va être comparée. Il y a, c'est-à-dire le respect de la femme des deux religions qui va être comparé. Il y a tout ça là on va comparer tout ça. Et puis, même le paradis, on va comparer tout. Et la provenance des religions et des livres, tout ça là, c'est ça qu'on appelle, entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion qui a été donnée par le créateur des cieux et de la terre. Voilà, ça c'est un thème. Et la divinité, d'abord il y a 2 thèmes sur la divinité. La divinité, Jésus-Christ, parce que quand on dit divinité, est-ce que c'est rare? Tu vas voir un panel où les musulmans sont assis uniquement en train de démontrer que Allah est le créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire, ça c'est le sujet, on est en train de démontrer. On n'a pas besoin le sel n'a pas besoin de faire publicité. On n'a pas besoin de ça parce que il est déjà. Mais c'est celui qui n'est pas là qu'il y a débat sur lui. C'est celui qui n'est pas Dieu là. Moi, je préfère le thème Allah, mais je vais utiliser le mot Dieu parce qu'on est dans un contexte. Celui qui n'est pas Dieu là, c'est celui qui y a débat. Si tu vois que toujours, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Wallah, c'est parce qu'il ne l'est pas. S'il était là, allons faire débat sur la divinité d'Allah et toutes personnes qui prendront divinité d'Allah, dans le Coran les attrape à la première phrase du Coran. C'est-à-dire les premiers mots du Coran, déjà, il est déjà pris. Mais en dehors de la Bible, là, on peut prendre des documents extra-bibliques, mais non, on n'en a pas besoin. La Bible est chargée pour détruire tous ces arguments-là. Et le Coran également est là pour nettoyer tout. Donc, divinité des chrétiens face à la divinité des musulmans, il n'y a pas de débat. La divinité, c'est-à-dire Jésus-Christ étant Dieu, face même au Dieu de la Bible, il n'y a pas de débat. Parce qu'il y a un thème aussi. Entre Jésus-Christ, Dieu, et le Dieu de la Bible. Qui est le véritable Dieu?
entre Jésus, Dieu, et puis le Dieu de la Bible, qui est le véritable? Parce qu'il y a le Dieu de la Bible et puis il y a Jésus qui est le Dieu des chrétiens. C'est pas la même chose. Donc, nous, musulmans, nous avons nos thèmes qui sont là. Et puis, bon, en fonction de ça, tous ceux qui veulent faire, certes, l'interreligieux, nous devons nous adapter à l'adversaire. Je ne répète pas l'ennemi, mais à l'adversaire. En fonction des questions qu'il viendra. Si on dit, bon, série de questions-réponses, il peut prendre n'importe quelle question. Et encore une fois, pour terminer, il y a des questions qui nous sont posées et que nous n'avons pas la réponse, nous avons l'humilité de dire non, vraiment, je n'ai pas cette réponse. Quelqu'un m'a demandé une fois, il a dit, pourquoi Jésus n'était pas marié? Il dit, ah, vraiment, voilà, moi, je sais pas. Pourquoi Jésus n'était pas marié? Oui, moi, je sais pas. Mais il y a des documents qui disent qu'il était marié, il avait des enfants. Bon, pourquoi il n'était pas marié? Moi, je sais pas. Il a aussi dit, est-ce que Jésus a des frères dans la Bible, les enfants de Marie dans la Bible? Non, moi, j'ai pas encore vu où on dit ce sont les enfants de Marie qui sont là dans la Bible, parce qu'on a dit les frères de Jésus. Mais quand on dit les frères de Jésus, si on dit par exemple les enfants de Marie, on pourra peut-être comprendre. Mais j'avais vu que les frères de Jésus, mais tous les musulmans sont des frères. Tous les musulmans sont des frères. Mais dans frère dans quel sens? Donc c'est des débats à un point fini. Donc l'interreligieux est très vaste et on va essayer de donner la parole à les autres frères qui vont prendre la parole. Chevalier est là et tous les autres sont là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum. Ça, il y a l'élève qui a demandé émotion, l'élève de Oustad Diané. N'oublions pas, nous sommes des musulmans. Bon, il va, bismillah, faut prendre émotion là d'abord. Faut prendre émotion là. Bon, c'est pour passer le salam à tout le monde. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, parce que j'avais vu une sœur en bas qui a dit qu'elle veut se convertir en commentaire. Voilà pourquoi j'ai demandé cette motion. Je ne sais pas si elle est toujours là. Si elle est là, elle va monter. Elle n'a qu'à écrire en bas qu'elle est là. Si elle est en bas, on va donner place, elle va monter, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikoum. Avant qu'elle le confirme. Ok, d'accord. Ok, merci. Ah, ok, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Nos frères sont là. On est beaucoup actuellement. Nous sommes des musulmans, on est beaucoup. Nos questions arriveront, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui demande motion ici. Il s'appelle quelque chose là-bas. On ne sait pas si les chrétiens ou les musulmans. On va les saluer pour vous. Hein? The Nightmare, c'est un chrétien. C'est un chrétien, d'accord. On aimerait demander, en fait, vous savez, on veut parler avec ceux donc qui sont honnêtes, quoi, voilà, qui font attention à leurs propos. Voilà, donc, ce dernier-là, on va les saluer d'abord et puis il va répondre. Bonjour, mon frère. Mon frère. Lisez. Oh, c'est Chris Raj. Oh, laissez Chris Raj. Oh, vous avez c'est son voisin. Ou bien, vous avez tu veux parler à lui. Il va chauffer tête là pour lui. Il y a des questions à poser, il n'y a pas de problème. Ok. Il y a des questions Ici, c'est questions. Voilà, c'est questions pour poser. Est-ce que tu as une question à poser? S'il n'y en a pas, les frères sont là. On va poser une question, Inch'Allah. Chris Raj, il n'est pas là? Ok, Inch'Allah, ça qu'on va avancer. Si quelqu'un d'autre a une autre question, on a qu'à dire, parce que nous, on a au moins, moi, il y a 27 questions ici, dans la Bible. Si vous avez des questions, vous dites. Si vous n'avez pas, moi, j'ai des questions ici, j'ai posé, Inch'Allah. Il y a Godo qui est là. Gondo. Oustad, Non. Oustad, celui qui demande, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure que non, il y a quelqu'un qui veut se convertir là. Depuis que je vois l'invitation de monter, la personne ne monte pas. Voilà, on voit pas la personne. Il s'appelle Ahmed. Ahmed Yazed. Ahmed Yazed. Il t'envoie l'invitation, faut accepter l'invitation. Mais s'il y a personne, il n'y a pas. C'est qui veut se convertir où? On ne sait même pas c'est qui veut se convertir. Attends, moi j'ai fait descendre beaucoup de personnes pour lui, mais il ne monte pas. Ahmed, tu es là ou pas? Elle s'appelle Ahmed Diaz. Eva Costa. Eva Costa, c'est une femme. Oui. Moi, il On ne ne la voit voit pas où? Eva Costa, mais elle est où? Elle n'a qu'à faire demande. Il a fait descendre Peut-être elle quelqu'un est pour la faire partie. monter. Il y a Satellite, il y a Femme, il y a Razon, il y a Mine, il ne voit pas. Si la personne est là, la Dans les- personne n'a qu'à écrire seulement. Je vais l'envoyer invitation. Celui qui veut se convertir, il n'a qu'à écrire seulement. Il n'a qu'à écrire un petit mot seulement. Je vais le faire monter. Inch'Allah. C'est Non, pas il n'a vrai. qu'à le faire. Il va faire descendre quelqu'un. Voilà. Donc, Alhamdulillah, on va prendre notre première question chez les frères qui sont ici. Bismillah. Quelqu'un a quelque chose à dire par respect, sinon s'il n'y en a pas,
pourquoi on fait des là, on va donner ça, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Moi, je suis, Assalamualaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mon frère moi, je suis Gondo, monsieur. tu as une question à poser? Oui, je suis Gondo. Bon, en fait, c'est pas une question en tant que telle, parce que c'est la première fois que je tombe sur ce panel. Vraiment, je suis content, très ravi. Et félicitations à vous. Qu'Allah vous donne longue vie, la santé, qui nous donne tous la foi. Et vraiment, je suis content. C'est Merci tout ce beaucoup, que mon j'avais frère. à dire, quoi. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu t'attende et que Dieu nous préserve. En tout cas, c'est très bon pour penser à tes frères. Merci beaucoup. Bismillah. Mon frère, Salam alaikum. wa alaikum salam wa barakatuh. Oui, d'abord, salam alaikum à toute la communauté musulmane et merci à les oustaz. Vraiment, barakallahu fika pour vos combats. Maintenant, il y a une petite question, bon, il ne dirait pas petite question, il y a une question pour oustaz Diané. Il voulait demander quoi? D'où est quitté les histoires de il sait pas comment on peut dire, la rédemption en fait, c'est-à-dire il faut croire au sang de Jésus pour pouvoir être sauvé. Pourquoi tout ceci? D'où c'est quitté quoi? L'original en fait. Parce que nous on comprend pas, on est venu trouver ça comme ça et il y a tellement de questions dessus, la rédemption et ainsi de suite. Je ne sais pas si ma question est comprise. Ouais, j'ai compris la question, Inch'Allah. La rédemption, c'est de croire à la... Jésus est venu se donner pour leurs péchés, Inch'Allah. Ça vient de Paul. Paul, dans 1 Corinthiens 15, c'est Paul qui a dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est vaine. Parce que nous avons prêché que Christ s'est donné, il n'a pas dit les mots, voilà, Christ a dit pour nous, c'est que, voilà, en d'autres termes, la foi n'existe pas. Donc, ils doivent forcément confesser cela, que le Christ est venu se donner en rançon encore pour les péchés. Mais le problème est que, lorsqu'ils disent cela, moi, je pense que, c'est pourquoi il dit nos enseignements, nos prédications, ensemble, hein, quand je dis nous, je parle de nous tous, hein, tous ceux qui sont dans l'interreligieux, donnent plus de détails aux fidèles qui n'osent pas poser des questions aux guides religieux dans leur confession là-bas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, ils ne peuvent pas poser la question. Donc, quand nous on développe comme ça, avec la grâce d'Allah, ils arriveront à comprendre que non, c'est pas logique, c'est pas possible. Bon, si Christ est venu se donner pour nos péchés, et ils ont confessé. Je vais essayer de lire 1 Corinthiens 15, verset 24, et non, c'est pas le verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 14, je crois bien, si je ne me trompe pas. Voilà, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Au verset 15 de 1 Corinthiens 15 maintenant. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ressuscitent, point, si les morts ne ressuscitent point, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Regarde la condition. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de résurrection là, c'est que Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont morts perdus. C'est-à-dire qu'il a tellement il a dosé, ils sont obligés maintenant de... Oui. Non, Donc, du coup, il parle en doute, quoi, en fait. Il n'y a pas de certitude, quoi. Exactement, il n'y a pas de certitude. Donc, il a dit, yo, accrochez-vous. Accrochez-vous. Si Christ n'est pas mort, c'est qu'on est foutu, hein. Je vous dis en même temps. Donc, ils sont obligés maintenant de s'accrocher. Et ça, la résurrection, la mort et la résurrection, voilà, c'est la foi même du christianisme, en fait. C'est la foi. Mais nous leur concédons cela. Nous nous adressons aux fidèles. C'est parce que tu peux parler à un pasteur, il va se braquer sur sa position. Mais les fidèles, là, ils sont intelligents, ils vont comprendre. Mais nous, nous posons la question, ok, si cela a été dit, la question maintenant de savoir, c'est de demander à Christ lui-même, pourquoi est-il venu sur la terre? Est-il venu pour se donner en sacrifice pour vos péchés? Si oui, s'il vient, il ne doit pas pleurer. S'il vient, il ne doit pas maudire quelqu'un qui l'envoie à la croix.
Lorsqu'on prend Matthieu 26, verset 21 à 26, Jésus est en train de parler de Judas. Et il a dit, pendant qu'ils mangeaient, ils étaient à table, Jésus dit, l'un de vous me livrera. Les uns disent, est-ce moi Seigneur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Il a dit, c'est celui qui a mis la main dans le plat avec moi qui me livrera. Pendant ce temps, il mangeait avec Judas. Et Jésus dit ceci, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour cet homme qui ne soit même pas né. Vous savez, chez nous, quand une femme dit à son enfant, si toi-même, si tu n'étais pas né là, c'était mieux. Si moi-même, je n'avais pas accouché là, mais c'était mieux. Tu vois la gravité de la chose. Donc Jésus dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour cet homme-là qui ne soit pas né. C'est-à-dire, s'il n'était pas né là, c'était mieux. Bon, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. En d'autres termes, Jésus est livré, malheur à cette personne qui sera la cause. Mais vous nous dites qu'il est venu pour ça. C'est pas possible. Et s'il vient, et il dit encore apôtre Pilate, Jean 11, verset 19, ou bien Jean 19, ouais, Jean 11, 19, il dit, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Celui qui m'a livré à toi, il a commis un plus grand péché. Si Jésus dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour eux qu'il ne soit pas né. Il aurait dit béni. Béni par l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux, parce qu'en croyant à ma mort, ils auront la vie éternelle. Mais il est en train de le maudire. Et dans Luc, il dit également, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a pardon quand? On demande pardon quand? Lorsqu'il y a un malheur, ou encore il y a un mal. Mais s'il y a un bien, on doit dire Père, bénis-les car ils ne savent pas ce qu'ils font, ou bien bénis-les car ils... Voilà, donc, mais pourquoi on dit Père, pardonne-les? Mais il faut les pardonner parce que ce qu'ils ont fait, c'est un mal. Il y a pardon lorsqu'il y a mal, mais il y a bénédiction lorsqu'il y a bien. Alors, donc, le livret, si c'est une bonne chose, Jésus doit dire bénis-les. Il ne doit plus dire pardonne-les. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et la Bible déclare dans Luc 22, verset 1 à 6, les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Et Satan entra dans Judas. Judas là s'attend avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va les livrer Jésus moyennant une somme d'argent. Regardez où ça l'enseignement. On dit, les scribes et les pharisiens cherchent à tuer Jésus à l'insu de la foule. Satan rentre dans Judas pour lui donner une mauvaise idée pour aller livrer son maître. Judas va livrer Jésus maintenant. Donc il y a trois actions ici. Les scribes et les pharisiens, Satan et Judas. Bon, on pose la question. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchaient à dire Jésus est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché, c'est un péché. L'acte de Satan, il est rentré dans Judas pour lui donner une mauvaise idée pour aller livrer son maître, moyennant 30 pièces d'argent, est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché, c'est un péché. L'acte de Judas lui-même qui a trahi son maître est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché, c'est un péché. L'acte des scribes et des pharisiens est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte de Judas est un péché. Est-ce que trois péchés ou encore des péchés peuvent purifier l'humanité de ses péchés? Est-ce que péché peut effacer péché? C'est pas possible. Donc, Jésus dit dans Luc 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, ça veut dire l'évangile. En d'autres termes, dans d'autres versions de la Bible, vous verrez, il faut que j'annonce l'évangile de Dieu aux autres villes. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et s'il a été envoyé, comme pour terminer sur la question de la rédemption du frère, c'est une croyance du christianisme. Et d'ailleurs, encore une fois, ce qui est chose, c'est pas tous les chrétiens encore qui croient ça. D'autres combattent cela encore, mais ça, ce n'est plus notre problème. Donc, la plus grande fête chez les frères, c'est la Pâque. La mort et la résurrection de Jésus. Et nous leur concédons cela, mais nous disons que les fidèles doivent comprendre des choses, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 24, 16, le Père ne porte pas le péché du Fils et le Fils ne portera pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. Mais si chacun meurt pour son péché, Christ lui est venu faire quoi? Et s'il vient pour mourir pour nos péchés? Mais les femmes qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que la femme, ils vont augmenter Dieu dit, il va augmenter les douleurs de l'enfantement de la femme. Mais elle croit que Jésus est mort pour son péché. Malgré ça, elle va accoucher avec douleur. Elle continue d'accoucher avec douleur. Mais quelle est cette malédiction qu'il a prise alors? Il n'a rien pris. Voilà. Donc, la rédemption, ce sont des choses qui ont été inventées pour dire que Christ est venu se donner pour nos péchés. S'il est venu se donner pour nos péchés, il doit lui-même vraiment être heureux même pour ça. Parce qu'il vient, il pleure, il dit à Dieu qu'il ne veut pas aller à la croix et Dieu l'a exaucé dans Hébreux 5, 7.
Voilà un peu, Inch'Allah. Comme, moi j'ai une question sur la lancée pour Oustaz Diané. Je veux savoir, est-ce que le prophète alayhi salam, il a dialogué avec les non-musulmans? Et si oui, comment il a dialogué avec eux? Barakallahu fik. Oui, les chrétiens de Nadjiran, là, ils ont fait débat. Ils sont venus de Nadjiran, ils sont venus vers le prophète sallam. Il y a eu un débat sur la divinité de Jésus et Jésus est-il fils de Dieu également. Ils ont fait des débats et après le débat, bon, ils ont fait le débat et ils ne s'en sortaient pas et ils ont même voulu, ils n'ont pas accepté, hein, il paraphrase quoi, ils n'ont pas accepté tout ce que le prophète a dit et il leur a demandé ceci dans la sourate Al-Imran. Il dit nous allons proférer la malédiction d'Allah sur les menteurs. En d'autres termes, venez. Comme vous êtes en train de débattre, on a débattu, vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis, on n'est qu'à appeler la malédiction d'Allah sur celui qui a menti, sur ce sujet. Et ils se sont vus de côté et dit, hey, vous là, faites attention, hein. Vous savez que c'est un prophète, il est véridique, il est vrai. Si vous attirez la colère de Dieu sur nous, on sera tous détruits, hein. Donc ils n'ont pas accepté cette profession de malédiction sur eux et ils ont préféré laisser, mais après, le prophète les a laissés vivre tranquillement. Les droits de l'islam qui étaient là, qui régnaient, qui régissaient les lois de là-bas, ont été appliqués. Donc, il y a eu des débats. Le prophète partait dans les marchés. Et quand tu vas dans les marchés pour aller prêcher, faut t'attendre à quelqu'un te pose des questions. Et celui qui va te poser des questions peut être un non-musulman. Donc, il va forcément ouvrir un débat. Donc, si quelqu'un qui prêchait, le prophète sallam prêchait dans les marchés, il faisait la da'wa un peu partout. Parce que, quand on l'a dit, le prédicateur les a appelés. Hein? Et il faisait la da'wa. Donc, quand tu es prédicateur ou encore tu viens prêcher, il faut t'attendre à des gens qui vont te poser des questions sur non seulement ta doctrine, et également sur leur doctrine. Et quand il a dit, amenez la Torah Élysée. Amenez la Torah Élysée. Ça veut dire qu'il y avait la loi de Gali dedans. Hein? Celui qui va lire la partie va cacher une partie, et puis le prophète, non, mais il n'a qu'à lever sa main. Donc, appliquez la loi. Parce que ça aide dans votre livre, donc appliquez-la. Ne venez pas moi me demander pour dire, est-ce que telle action doit être posée. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pourquoi elle a dit dans le Coran, 1625, appelle les gens au sanctuaire de ton Seigneur. Et puis, il dit quoi? Discute avec eux. Allah dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. La discussion, c'est quoi? Et puis, appeler qui? Je répète, celui qui est déjà musulman, on ne l'appelle pas. On lui fait le rappel. C'est celui qui n'est pas musulman. On l'appelle. Viens au débat. Sourate 3, 64. Aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Venez. Et tellement il est prêt, tellement il s'est fait confiance, il dit venez. Venez à une parole entre vous et nous. Que nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Et il continue à aller, il dit, si les gens du livre tournent le dos, en d'autres termes, ils refusent les débats ou encore les échanges fraternels, dit, soyez témoins que nous nous sommes soumis. En tout cas, on vous a appelé. Vous êtes témoins que nous, on est musulmans. Allez, c'est terminé. Bismillah. Ah, vraiment. Non, non, vraiment, qu'Allah me donne cette science-là. Qu'Allah me donne cette science. Excuse-moi, il y a un résumé que je voulais comprendre là, et puis je vous donne la parole. Ça, Diane vient nous faire comprendre tout à l'heure là. Dans la Bible, là, il dit, les pharisiens, l'objectif des pharisiens, c'est alors que le diable, lui, son rôle, c'est de citer les gens à faire des choses. Maintenant, Judas, lui, il est trahi. Premièrement, on cherche à le dire. Deuxièmement, il cite à celui donc qui veut dire. Troisièmement, il trahit. Vous savez, Diane a posé une question. On a besoin de tous les chrétiens en bas. Ceux qui sont prêts à répondre à ces questions-là. Qui montent, ils vont répondre à ces questions-là. Vous savez, Diane dit, premièrement, celui qui cherche à dire. Jésus a dit ça dans les Jean chapitre 8, verset 44. Vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain qui vous a de la vérité, qui attend de Dieu, c'est là, Abraham ne l'a point fait. Donc, pour dire quelqu'un ici, déjà, dans le verset 44, il dit que c'est l'œil de Dieu. Vous voulez l'œil de diable. Vous ne faites accomplir l'œil de votre Père qui est le diable. Ça fait un. Deuxièmement, le diable cite les gens à commettre des péchés. Donc, le diable est le tentateur de celui donc qui cite les gens à aller en enfer. On est d'accord à cela? On met ça à côté. Dans le Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 3 pour aller. Jésus a été tenté par les démons dans le désert. Il lui a cité beaucoup de choses. Il y a d'autres qu'il a fait, il y a d'autres qu'il n'a pas fait. Donc on met ça à côté. Maintenant, troisièmement, c'est le Judas lui-même. Judas, on ne sait pas s'il a fait une bonne chose, mais il a fait mal. Donc, ça, dernier a posé question quoi.
En fait, on a besoin d'un chrétien pour répondre. Là que Judas a posé là, pourquoi les chrétiens n'ont pas les enfants Judas? Alors que là qu'il a fait là, c'est un acte. Parce que grâce à lui, le sacrifice divin a été exaucé. Alors, c'est ton sacrifice a été exaucé ou pas? Le chapitre 5, verset 7. Donc, ce sont les questions qu'elle a. Pour ça qu'elle a été préservée, qu'elle a été bénie. Moi, je l'ai compris et j'ai gardé pour moi. Maintenant, on attend les autres. Si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute. Moi, ma question, elle reste. Si vous avez votre question, posée, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de question, on va parler. Oustaz. Hacher. Non, mais moi, je descends d'abord pour faire monter. Apparemment, on dirait qu'on est tous Vous m'entendez? On va descendre, on va faire monter les chrétiens qui vont poser des questions. S'il est là, s'ils sont là, ils vont prévenir. Là, on va voir si on peut faire monter. Ils vont venir répondre à ces questions-là. Parce que ces questions sont trop lourdes. Si un chrétien là, il n'a qu'à écrire, il faut dire que oui, il est là. Là, on va voir si on peut le faire monter ou pas. Nos conditions sont là. Non, comment on appelle, je vais parler des affaires des fils de Dieu là. Pourquoi Jésus-Christ, tout le temps, dans tous les Bibles, il dit mon père, mon père, mon père, mon père. Bon, c'est quoi? Il veut parler de quoi exactement? C'est un père réel, ou mais c'est quoi? On ne comprend pas en fait. Tous les chrétiens disent non, c'est le fils de Dieu, c'est le fils de Dieu, mais on ne comprend pas. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question parce qu'il y a un imam qui m'a posé la question, j'étais de passage quelque part et puis il m'a dit voilà, je veux savoir. Mais on dit dans le Coran qu'Allah n'a pas d'enfant, non? Pourquoi toi tu dis dans la Bible, Jésus est fils de Dieu? Il n'a même pas dit dans la Bible. Il dit pourquoi il t'a entendu dire non, Jésus est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Pourquoi tu peux dire? Il dit non. Il dit c'est dans le contexte de la Bible, pas dans l'islam. Dans le contexte de la Bible, Jésus dit mon père. En fait, je suis pas venu avec ma Bible de Jérusalem ici. Dans la traduction de la Bible du grec, ou encore de l'hébreu en grec, ou de grec en hébreu, etc., vous verrez que c'est le mot ab, ça a été traduit. Ils ont traduit, c'est-à-dire de Seigneur, ils ont mis Père. Il y a eu des traductions. Au texte original, il n'a pas dit Père, il a dit Seigneur. Donc, maintenant, pour aller dans le vif du sujet, Père, dans la Bible, ça veut dire Dieu. Dans un contexte d'abord. Dans un contexte. Quand Jésus dit dans Jean 20, 17, je monte vers mon Père. Et regarde ici. Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père. En d'autres termes, si c'est son vrai papa, c'est que nous et puis lui, on est même Père. Parce qu'il dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, je monte vers mon Père. Dans le sens de la Bible, quand il dit mon père, il fait allusion à Dieu. C'est pas son papa biologique, c'est de façon spirituelle du thème. Regarde par exemple dans Romains 8, 14. Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aussi fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans Matthieu 23, 9, Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Et regardez, il dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Mais notre papa est là, non? Ah tiens, mon propre papa est là, pourquoi il n'a pas l'appelé père? Non, il parle dans un contexte. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car vous avez un seul père, c'est celui qui est dans les cieux. Et il continue pour dire, ne vous faites pas appeler directeur. Mais attends, pourtant on a des directeurs qui sont dans la société, mais c'est pas de ça il parle. Ne vous faites pas appeler directeur, vous avez un seul directeur, le Christ. Donc, en d'autres termes, il est en train de montrer la place de Dieu et la place du prophète ici. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dans ce contexte-là. Donc, quand les chrétiens disent Père, et puis encore Jésus dit mon Père, mon Père, mon Père, mets-toi dans la tête automatiquement, il fait allusion à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas son papa biologique, mais c'est dans le temps spirituel du thème. Et j'ai dit tout souvent aux frères qui prennent Jésus comme fils de Dieu, qu'ils soient les témoins de Jéhovah, parce que ce sont eux, parmi les chrétiens qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ce sont les témoins de Jéhovah, ils prennent Jésus comme fils de Dieu. Et il y a d'autres chrétiens qui le pensent après les témoins de Jéhovah qui sont venus. Mais s'ils le prennent comme fils de Dieu, mais attendez, si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, ça doit être Adam. Dans Luc 3, 38, on dit Adam est fils de Dieu, mais Adam n'a ni père, ni mère. Il n'a même pas rentré dans le ventre d'une femme. Alors que Jésus a une maman. Et il a été accouché par Marie. Adam n'a pas été accouché par une femme. Donc si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, c'est Adam.
puisqu'il est plus grand que Jésus dans cette naissance d'être appelé fils de Dieu. Donc, c'est dans le sens spirituel du thème. C'est de façon spirituelle. Et aujourd'hui, c'est en train d'égarer beaucoup de personnes. Et ils pensent autrement. Imagine si dans le Coran, on appelait le prophète sallam fils de Dieu. Mais c'était catastrophique. Imagine un peu la foi qu'on a en lui. Certains allaient l'adorer à la place de Dieu parce que, bon, on ne voit pas Dieu, on va adorer son fils. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, ça est dans beaucoup de croyances chrétiennes. Ils appellent Jésus fils de Dieu, mais beaucoup ne comprennent pas qu'est veut dire fils de Dieu. C'est un titre. Il y a une Bible que j'ai, on appelle ça la Bible français courant. Dans la note explicative, ils ont mis fils de Dieu. Titre donné à Jésus pour désigner qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est ça. On dit titre, c'est le titre. Hein. Le titre, c'est fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est un titre qui a été donné à Jésus pour désigner qu'il est le fils et qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc, un titre qui a été donné, les gens ont pris. Et puis bon, voilà. C'est pourquoi aussi, dans Luc, Genèse 1, 26, on dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais ça, là, ça va détruire beaucoup de personnes. Et quand il dit, Dieu a créé l'homme à son image, mais on leur demande, mais de quelle image il parle? Est-ce qu'on ressemble à Dieu? Oui. Mais une fois que tu commences à rentrer maintenant au sous-sol, il commence à se paniquer en même temps. Non, 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 c'est pas comme ça. Mais c'est pas une image physique. L'éternel, on dit Dieu est esprit, non? Oui. Jean 4, 24, Dieu est esprit, non? Oui. Ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Mais est-ce un esprit n'a ni chair ni os? Jésus a dit dans Luc 24, 36 à 37 là-bas, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Mais si un esprit n'a ni chair ni os, comment pouvez-vous donner une image? Une forme? Il a créé l'homme à son image. Est-ce que Dieu a une image? Est-ce que Dieu, il a une image? L'éternel Dieu, il a une image? Un esprit, on peut le voir? Non. Mais s'il n'a pas une image, comment vous lui donnez une forme? Bon, c'était une parenthèse. Donc, fils de Dieu, c'est un titre dans la Bible. Jésus est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Romains 8, 14. Dans Genèse 2, Genèse 6, 2, non, je crois bien, il a dit, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissent. Et ici, on fait allusion aux anges. Ils sont aussi appelés fils de Dieu. Auquel des anges, Hébreux 1, 5, je crois, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, et aujourd'hui je t'ai engendré, tu seras un père pour moi, et je serai un père pour lui. Bon, tu seras un fils pour moi, je serai un père pour lui. Jérémie 31, 9. Jérémie 31, 9, il a dit, Éphraïm est le premier-né de Dieu. Et regardez, hein, on dit Jésus est fils unique. Hein. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Si quelqu'un te donne fils unique de Jésus, que Jésus est fils unique de Dieu dans la Bible, même si dans Jean 3, 16, son nom n'est pas mentionné, on leur concède cela. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Ok, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Jérémie 31, verset 9. Éphraïm est le premier-né de Dieu. Maintenant, quand on fait une comparaison, premier-né et fils unique, qui est le plus grand? Il y a une confusion. Là. Moi, je me permets, ce que je veux comprendre, c'est que quand est-ce que... Moi, lui a pris la parole plusieurs fois. Il faut que nous aussi, on pose nos questions. Oui, je pose une dernière question et je descends, Inch'Allah. Je te remercie, mon frère. Oustaz, est-ce que tu peux m'éclairer par rapport à ce sujet? Nous, musulmans, on croit au livre, mais c'est à partir de quand que, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la Bible, il y a des erreurs. Qui a commis ces erreurs-là? Qui a modifié ces livres? Comment ça se fait que, voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a des erreurs dans leurs livres aux chrétiens? Beaucoup ne sont pas unanimes, ils ne sont pas d'accord sur les erreurs, mais ils pourront peut-être pas les prouver aussi. Il y avait près de combien d'évangiles? Je sais pas, certains ont dit il y avait près de 1000 évangiles, d'autres ont dit 2000 évangiles dans le temps. Et lors de l'assemblement ou encore le rassemblement de ces documents-là, l'Église catholique, ce sont eux qui ont rassemblé tout ça et ils ont décidé de garder les 4 évangiles. Les autres évangiles ont été traités d'apocryphes, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, on n'est pas d'accord avec et tout ça. Donc, même il y a un catholique qui a dit ça sur une chaîne camerounaise là. Il a dit, mais vous, et puis il est en train de faire débat avec les évangéliques. Hein. Il leur a dit, mais vous tapez la poitrine pour rien. Bible qui est d'abord, mais là, c'est nous on vous a donné. Et j'étais très content. Il dit, c'est nous on vous a donné. S'il y a des erreurs dedans, c'est nous on vous a donné. Donc, vous ne pouvez pas venir nous parler de quelque chose que nous-mêmes on vous a donné. J'ai dit, oui, effectivement. Donc, voilà. Donc, mais il y a des erreurs dedans parce que ce n'est pas un livre divin. C'est un livre inspiré. C'est pas un livre révélé. Il y a une différence. Le Coran a été révélé. La Bible a été inspirée.
Parce que inspiré de quoi? Des hommes. Révélé de qui? Du divin. C'est pourquoi elle dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. On dit, Innahu laqawlu rasulul kharim. Ça dit, ceci est le Coran, la parole d'un noble messager. Non, mais la suite du verset dit quoi? C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et il n'y a pas un verset dans la Bible où la Bible dit, je suis une révélation, mais c'est une révélation. Ça n'existe pas. Donc, la Bible, et si c'était une révélation, il n'allait pas avoir 66 livres, 82 livres. Il demande à les évangéliques s'ils montent ici, s'ils croient à la Bible des témoins de Jéhovah. On va les... On croit musulmans, nous musulmans, on croit au livre qui est Oui, mais descendu. quel livre? Non, on croit au livre, mais quel livre? Islamiquement, on nous parle de 104 livres qui ont été révélés. Sophie, Ibrahim, wa Moussa, les feuilles d'Abraham et de Moïse en font partie. Mais le problème n'est pas là. On croit au livre, mais auquel livre? Quel livre? C'est ça le problème. C'est pas la Bible. En fait, le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce qu'elle est truffée de faux et de vrai. Ils savent. La Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, ici, nous croyons aux paroles authentiques qui sont dans la Bible, mais pas à toute la Bible. Il dit, même les chrétiens ne croient pas à toute la Bible. Et c'est ce que je te dis. Où ça enseignement, je vais te donner un verset que tu ne vas pas lire ici. Le jour où quelqu'un essaie de dénigrer le Coran, faut lui donner Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, jusqu'à la fin, il n'a qu'à lire. Et à haute voix, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, jusqu'à arriver au verset 5, il va s'arrêter. Arrivé au verset 5, il y a des propos qui vont sortir là-bas, il ne va plus continuer. Donc, c'est des choses que nous, on réserve. Au cas où quelqu'un vient dans le sens de dénigrer le Coran, on leur donne cela. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, jusqu'à... On peut aller en profondeur. Donc, pour venir à la Bible signifie bibliothèque. Bibliothèque, c'est-à-dire rassemblement de plusieurs livres. Ça a été rassemblé, je crois, sur 1500 ans. Et voilà, il y a d'autres détails qu'on peut donner là-dessus. Donc, il y a plusieurs versions des Bibles. Il y a la Bible catholique, il y a la Bible protestante, il y a la Bible évangélique, il y a la Bible... par exemple, Luc II, par exemple, il y a Luc II révisé. Et Luc II, on appelle ça, je crois que c'est second 21, non? Il y a la Luc II révisé avec les mots d'aujourd'hui. Tu vas voir dans une Bible de Luc II, dans Jean 8, 40, moi un homme. Dans d'autres versions, tu ne verras pas le mot moi un homme. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, nous avons 114 sourates et puis 6236 versets. Donc, ça est là, le Coran, depuis 1500 ans, depuis 2000 ans, c'est 114 sourates. Donc, nous sommes là et puis nous disons que la Bible, on l'utilise parce que c'est dans notre domaine. Et puis d'ailleurs, nous utilisons la Bible pour amener les croyants de la Bible à croire à l'islam, par exemple. Pourquoi je le dis? Tu dis à quelqu'un, par exemple, il va te dire, je prends un exemple, dans le Coran, on dit tous les musulmans vont en enfer. C'est les chansons, ça. Il y a un qui m'a fait ça une fois, il va plus jamais répéter ça. Je lui ai dit, dans la Bible, tout le monde va en enfer. Tu vois, il est choqué. Hein? Quand lui dit dans le Coran, tout le monde va en enfer, là, ça ne le choque pas. Hein? Mais moi, il lui dit dans la Bible aussi, tout le monde va en enfer. Il est choqué. Et je lui ai donné les versets qu'il fallait, parce qu'il faut que l'action se présente pour qu'on rentre dans ce sujet. Mais pour terminer sur la question, le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible. Il y a des musulmans même qui rejettent tout, la totalité complètement. C'est leur position, c'est leur droit. Nous, à notre niveau, nous disons, nous croyons aux paroles authentiques de l'Éternel qui sont dans la Bible. Je prends un exemple, Marc 12, 29. Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Mais c'est une vérité. On ne peut pas rejeter cela. Ça, c'est le tawhid, ça. L'unicité, c'est une vérité. Dans Ésaïe 46, 9, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Mais ça, c'est une réalité. On ne peut pas rejeter cela. C'est la vérité. Et il dit, il est l'unique. Il est sans associé. Il est, hein? Donc, il y a des versets comme ça qui corroborent, n'est-ce pas, avec les versets coraniques. Bismillah. Excusez, s'il vous plaît, pardonnez. Donc, vous savez, si on comprend bien, le verset là, il est dit, je suis Dieu, il n'y a point d'égal. Nul n'est égal à moi. Donc, ça veut dire que si Jésus est Dieu, ça qui, nous les êtres humains, nous, on est égal aussi. Ça veut dire qu'on est égal à Jésus là. Donc, autrement, il est Dieu là. Mais donc, le verset là. Oui, oui. Par exemple, dans Psaume 82, verset 6, il est dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Avec ici même à la fin, je crois bien. On peut vérifier. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Mais ils sont des dieux dans quel sens? Donc, c'est ça là qui va amener beaucoup de personnes à la perdition. L'homme est appelé Dieu dans la Bible. Satan est appelé Dieu dans la Bible. Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Dieu lui-même est appelé Dieu dans la Bible. Et ils font souvent allusion à d'autres personnes qui sont appelées Dieu dans la Bible. Il y a un verset même que je ne me rappelle plus du verset, où on dit, ils ont pour Dieu leur vente.
Tu vois? Donc, bon, comment vous allez vous en sortir dans ça là? Tout le monde est Dieu. Tout le monde est Seigneur. Tout le monde est fils de Dieu. C'est quoi ça? Le verset donc il y a besoin là. Tu as donné le verset tout de suite là. Le verset là, il n'y a pas pu, c'est pas ces marques là, il ça m'a pas échappé là. Là où tu dis que Jésus, il a dit, c'est moi, la Bible dit que c'est moi Dieu. Il n'y a d'autre, Oui, il c'est n'y a, ça. il n'y a rien Isaïe d'autre en dehors de 46. Voilà. Isaïe Ésaïe, 46, verset 9. 46, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Là, Oui, c'est. donc il a dit que Souvenez-vous, lui n'est égal à lui. Comme souvenez-vous. Coran chapitre Voilà. 112 là. Là, il y a dit voilà, miulette. Exactement. Mais Exactement. si tel est le C'est la cas, même chose. oui, il faut parler. Voilà. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Ou d'autres termes, nul n'est semblable à moi. C'est lourd. Non, c'est lourd. Ah, cher. Jésus, il a bouche, nous on a bouche. Il a nez, on a nez. Il est clair. C'est un français même, parce qu'il est clair. Un Dieu raciste. Hein? Nous, on est... Bon, on va arriver. On va développer ça après, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Non. Non, ça, non, verset, il est fort, il est fort. Il y a deux personnes ici qui voulaient prendre la parole. Désolé, les frères musulmans. Désolé, on est là pour cela seulement. Il y a Romain, il ne sait pas si c'est Romain les musulmans. Roron, tu es combien de chrétien? Ok, il faut poser la question. Est-ce que vous êtes chrétien ou musulman? Musulman converti. Tu es musulman converti? Oui. C'est très bien. Donc, il faut nous attendre. On te donnera la parole, ça n'a pas duré. Non, je ne veux pas. Oustaz, On te je ne veux donnera pas durer. C'est la pareil, j'ai vu parole. Oustaz Diané. Oustaz Diané, je vais juste lui parler 1 minute et après, moi, je descends. Allez. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Faut faire vite, faut parler. Ok, bonjour, je salue tout le monde. Merci beaucoup, Oustaz Diané, pour ce que tu fais pour nous. Parce que c'est grâce à ton message que moi, je me suis converti. Et un jour, je suis monté dans le live de Ismaël Aka et c'est lui qui m'a converti. Je crois que ça fait 9 mois ou 10 mois maintenant. J'ai toujours voulu te parler comme ça, mais j'arrive jamais parce que ton live, c'est toujours beau de personnes. En fait, moi, je veux te remercier de m'avoir ouvert les yeux parce que grâce à tes vidéos, à tes débats, malgré que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai beaucoup suivi tes vidéos, beaucoup. Déjà, même ma galerie, c'est la moitié de tes vidéos, toi et Ismaël Aka. J'espère que Dieu va te donner une longue vie et que tu auras la force pour continuer ce que tu es en train de faire. Faut pas croire que ce que tu fais, les gens ne regardent pas. Hein. Nous, on a regardé, on a vu, on a compris, on a lu, on a fait des recherches et aujourd'hui, ça va bien, on est tranquille. Même si la religion n'est pas encore on n'est pas encore trop habitué à des trucs à les pratiques islamiques, mais au moins ça va un peu. Donc, je suis monté pour te remercier et te dire merci beaucoup de m'avoir ouvert les yeux. C'est tout. Alhamdulillah, qu'Allah soit satisfait de nous, de ce que nous faisons. C'est un honneur, hein, c'est un honneur. Et l'honneur revient à la communauté, mais par-dessus tout par Allah. Parce que n'eût été la grâce qu'Allah nous a fait de nous faire musulmans, hein, il nous a fait naître musulmans, c'est une grâce d'Allah. Parce que le but de notre prédication, comme je le dis tous les jours, c'est pas les hommes de Dieu qui sont en face de nous. Ils sont pas notre cible. Ce sont les à côté, si je peux le dire ainsi, ceux qui écoutent et ils réfléchissent. Il y a des questions qu'ils ne peuvent pas poser à leur guide. Ils ont peur parce que voilà, ils se retournent vers nous, ils viennent nous poser. Une question peut être posée. Une question peut être posée par un chrétien à son pasteur et il pose la même question à un musulman. Et les deux donneront leur réponse. Le chrétien sera convaincu de la réponse du musulman que son pasteur. Parce qu'il se pourrait que le pasteur rentre dans des sujets dont c'est spirituel. Mais le gars, il a toutes ses mentalités, toutes ses facultés qui sont là. Donc, ça fait que beaucoup de personnes... Moi, j'ai une anecdote rapide. J'étais allé rendre visite à Ekra Lopez qui était malade un temps. Et il m'a fait passer une femme en France.
Elle cherchait à me parler, et puis elle a dit, elle est musulmane, mais les voisins d'en haut, leur famille, je crois ils sont au nombre de 12 personnes, et la femme qui est juste en bas, celle qui est musulmane, avait l'habitude de jouer nos vidéos. Donc celle d'en haut, avec toute sa famille, venait regarder souvent, et puis après se sont abonnés, mais toute la famille s'est convertie en islam, et tous. Et lorsque la femme là m'a dit ça, moi j'étais heureux. Parce que c'est des choses que je savais pas. Si moi je partais pas chez Écran Le Père pour aller, donc c'est pas moi seul. Hein. Tu verras que même Moussa d'enseignement à travers ces vidéos de se convertir, mais ils ne le disent pas. C'est la seule qui sait. Donc si vous avez été guidé à travers nos enseignements, ben qu'Allah guide le maximum de personnes comme ça dans l'avenir, Inch'Allah. Mais ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils ne nous prennent pas comme des ennemis en fait. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle des sujets comme ça, non mais Jésus n'est pas mort pour vos péchés parce que voilà il a dit ça. Ils sont sur les nerfs, ils nous prennent comme des ennemis. Il doit plutôt vraiment nous remercier parce qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans ça. Et nous, on essaie de leur expliquer. Le but, c'est ça. On leur explique. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Nous, on ne peut pas concevoir que vous adorez l'enfant de Marie. Mais ouvrez les yeux un peu. Marie même n'a pas adoré son propre enfant. C'est une question de logique. Si la personne, elle va dans le temple avec lui pour aller le purifier et puis ils sont allés prier, etc., etc. Donc, c'est pas possible. Mais ils disent, non, c'est pas ton problème. Il faut te taire. Il faut laisser. Oui, il est bon de laisser. Mais si vous voulez qu'on laisse, ça c'est une parenthèse, arrêtez de vendre les Bibles. Parce que vous vendez la Bible. Vous l'exposez partout. Vous nous demandez d'acheter les Bibles. Mais quand on achète là, c'est pour faire quoi? C'est pour lire et comprendre. Et puis c'est vous qui nous avez donné la Bible quand on était petits. Vous êtes venus chez nous à la maison, vous nous avez distribué la Bible, vous avez donné à nos enfants. Pourquoi vous leur avez donné? Mais il ne fallait pas les donner. Aujourd'hui, vous avez donné, on a pris. Vous continuez de parler de ça sur les réseaux sociaux. Donnez votre vie à Jésus. Mais nous, on va pas s'asseoir bras croisés. On va aussi dire non, Jésus auquel vous donnez votre vie là, c'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. Hein. Vous devez donner votre vie plutôt au Seigneur de Jésus. Parce qu'il a dit dans Luc 10, 21, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Salam alaikum. Merci beaucoup à toi, mon frère. Tu as un accent béninois ou togolais là? Ah ouais, d'accord. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Ah, merci beaucoup. Ah, qu'Allah te bénisse, cher. Barakallahu fikoum. Il y a le frère qui est là, son nom est en anglais là. Il voulait dire quelque chose et puis il donne la parole aux autres. S'il vous plaît, les chrétiens, il y a des questions qui sont posées. Vous pouvez monter pour répondre à ces questions-là. C'est très important, Inch'Allah. Bismillah. Si le frère n'est pas là, on va continuer. Je suis là. Je suis là. Bonjour, Oustaz Ghané. Mon Oustaz Ghané. Bonjour, Oustaz Enseignement. Tu me connais, c'est Chris Raj. Oustaz Ghané, tu te rappelles de moi dans un appel où j'étais en Afrique du Sud là? Le cauchemar des musulmans. Merci. En tout cas, je vous félicite. Je vous félicite d'abord parce que moi, je l'ai toujours dit à ces Enoch Boy là. Pourquoi? Je les ai dit d'arrêter d'insulter et de devenir et de rentrer dans l'interreligieux. Donc, en dehors de ça, je les ai reprochés à maintes reprises. Et concernant la divinité, ils me connaissent. C'est pour cela, Enoch Boy qui est là m'a bloqué ce samedi. Juste parce que je discutais avec la dame, il est démonté juste, il m'a bloqué. Parce qu'ils savent qui je suis. Au lieu d'aller affronter les musulmans, il y a un prophète qui dit que Jésus n'est pas Dieu, qui vient d'abord relever le défi de ce prophète-là. Et après, maintenant, on va voir. Maintenant, Oustaz Ghané, comme vous avez dit qu'on doit poser des questions. On va poser des questions. Oustaz Ghané, dans Luc 1, verset 34. Votez Jordan. Jordan. Votez Jordan. Putain, votez Jordan. On n'est pas en campagne électorale ici. Hein. Descendez-le. Oustaz Enseignement, c'est campagne électorale ici ou quoi? Donc, Oustaz Ghané, l'ange, Luc nous fait des rapports sur la personne de l'ange. Je paraphrase parce que je veux une réponse propre, s'il vous plaît. Luc a vu Marie, qui était la mère de mon Seigneur Jésus et qui est le Fils de Dieu. Il prend les propos de l'ange. Est-ce que c'est vraiment l'ange Gabriel qui a dit que Jésus serait appelé Fils de Dieu? C'est ma question. Après, je vais répondre à votre question que vous aviez posée sur le sang de Jésus. C'est très simple à répondre. Merci, Oustaz.
Bonne arrivée. Oui, effectivement. Lui, il est parmi ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. C'est sa position à lui. Hein. C'est pourquoi on dit, lorsque Jean-Luc dit tous les jours, Jésus n'est pas Dieu, les gens sont en train de se fâcher contre lui. Non, non, non. Voilà, lui, il est là. C'est sa position, mais il reste chrétien. Donc, pour répondre à sa question, vous savez, ce qu'on est en train de lire ici, c'est une traduction. Hein. C'est une traduction. Tu verras peut-être dans le texte original, il n'a pas dit fils de Dieu. Mais on va se baser sur ce qui est écrit ici. Voilà, on va se baser sur ce que tu as dit. Luc chapitre 1, verset 30. Bon, je vais commencer peut-être au verset 30 pour monter. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et non, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Tu vois ici, on n'a pas dit, ouais, allons-y, motion, oui, allons-y, Oussaz. Prochainement, là, faut me dire où ça, il y a ça pour toi. Plus vite même. Ah, d'accord, ok, Inch'Allah. Nous sommes des élèves, on est là pour apprendre. Dans le verset là, on n'a pas dit il est fils de Dieu, on dit il sera appelé. Hein? Appeler quelqu'un fils de Dieu ne fait pas de toi un fils de Dieu dans le sens littéral du terme. Appeler. C'est comme si, par exemple, tel est appelé. Moi, j'appelle Ismaël Aka mon fils, non? Mais c'est pas moi qui l'ai engendré. Est-ce que tu comprends un peu? C'est mon fils. Moi, il y a beaucoup d'élèves qui sont là, qui se réclament de moi. Je les appelle mes enfants. Donc, c'est dans ce contexte-là. Je répète encore le verset. On dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé. Et non, il est le fils du Très-Haut, dans le sens biologique du terme. Il sera appelé. C'est une appellation. Voici ce que je peux dire. Le King, je t'écoute. Le cauchemar. Il sera appelé. D'accord, comme vous avez dit que c'est la tradition, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais répondre à votre question. Vous aviez dit, il y a 3 explications qui ont été notées. Premièrement, l'acte de Judas. Deuxièmement, c'est Satan qui fait l'acte. Troisièmement, les sacrificateurs qui cherchaient, n'est-ce pas, à attaquer le Seigneur. C'est pour cela que j'ai toujours dit, et je l'ai dit même à Baba, j'ai dit qu'actuellement nous donnons la victoire aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Quand nous voulons appeler les musulmans vers cette religion et que dans cette même maison il y a un problème, il faudrait d'abord accepter la défaite et réparer ce problème dans la maison avant d'appeler le voisin de dehors pour venir rentrer dedans. Ça, je l'ai dit et je suis un prophète. J'attends quiconque venir contredire. Quand je dis des propos ainsi vient du Seigneur. Ça, c'est ce que je dis. Pourquoi? Parce que d'abord même le sang, il y a un problématique. Le sang de Jésus, il y a un problème et aucun pasteur ne connaît cela. Jésus n'a jamais été envoyé pour mourir. Ce n'est jamais... Excuse-moi beaucoup. Vous savez, est-ce que thématique il est là pour prendre? Est-ce que ça nous arrange? Parce que toi tu es là pour donner enseignement, c'est pas lui qui doit donner enseignement, il est là pour poser question. Est-ce qu'on doit les... hein? Non, vous m'avez dit de répondre à la question, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Vous savez, tu dis quoi? Parce que de toute façon, il le voit là, on veut donner un enseignement. Toi, tu dis quoi? Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Bissima, tu disais? Faut approcher un peu, on attend balle. Ouais, je n'avais pas entendu parler pour nous démontrer que ce que on a dit dans ce qu'il est en train de développer en fait. On t'attend pas quoi? On est après des... Voilà, après des... Vous m'entendez? Oh, où ça enseignement? C'est ton micro. C'est ton micro, où ça enseignement? Voilà, donc il est en train de, en quelque sorte... Ton micro est toujours ouvert, où ça enseignement? Oussa Dani, je te préviens en même temps, le monsieur là, il aime beaucoup prêcher. Hein. Il dit lui le prophète, il aime beaucoup prêcher. Il va prêcher jusqu'à... Hein. Donc on va vous laisser. Si ça t'arrange pas Oussa Dani, tu l'arrêtes. Non, on va lui donner 1 minute ou 2 minutes pour dire ce qu'il a dit. En fait, en réalité, ce que j'ai dit de la crucifixion de Jésus selon leur croyance, il est en train de me donner raison, étant chrétien. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Judas est en action, Satan est en action, les scribes et pharisiens cherchent aussi à dire Jésus. Mais si toutes ces actions sont considérées comme des péchés, parce que voulant aller dire le messager d'Allah, le messager qui a été envoyé, c'est un péché. Il n'a rien fait aussi. Allez le dire, c'est un péché. L'action de Satan, là, qui va apprécier une action de Satan? C'est un péché. Maintenant, les scribes et les pharisiens aussi veulent dire Jésus. C'est un péché. Mais donc, ces 3 actions-là sont des péchés. Moi, ma question était de savoir, est-ce que des péchés peuvent purifier l'humanité de ces péchés? Ou encore si quelqu'un est là pour dire, non, 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 toutes ces 3 actions sont des bonnes actions. Il va nous expliquer. Donc, lui, il est en train de dire ici que ce que nous avons dit là est vrai. Donc, il a 2 minutes ou bien 1 minute pour répondre à ça, quoi, pour ne pas que ça soit une prêche. Le King, le cauchemar, bon, allons-y.
Parce que quand un prophète parle, ça agite, ils ont peur. Parce que ce qu'il dit est le vrai. Jésus, il faut d'abord que vous les musulmans, vous sachiez cela et tous les autres. Non. Mais Dieu, c'est un être qui est omniscient. Ils vont l'arrêter. Donc cela lui fait le courage, c'est-à-dire lui donne la force, n'est-ce pas, d'intercéder. Et c'est ce que Jean dit. Petit enfant, ne péchez point. Et si vous avez péché, nous avons un avocat, n'est-ce pas, auprès du Père. C'est-à-dire que l'enseignement du sang de Jésus est une approfondie dans la personnalité. Ce n'est pas un acte commis. Ce n'est pas un acte commis en tant que tel, comme l'homme est venu pour mourir. Non. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour enseigner le peuple. Ça, il faut que vous gardez ça. C'est le premier point. Mais Dieu sait, parce que moi je suis un pécheur. Et à cause du péché dans la loi de Moïse, Dieu disait que celui qui pêche, il le châtie. Et ça dit, le Père ne portera pas le péché de l'homme. Donc Dieu devrait me châtier pour le péché. Maintenant, lui devient un avocat. En fait, le châtiment que tu m'as laissé, les pécheurs médias, maintenant, cette sang qui était pur, comme Luc le dit, le Fils sera pur,